Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101 avec un tuto où on va démontrer comment changer l'arrière-plan. Donc là, on va juste apporter des nuages sur le fond de cette petite villa, ma foi bien sympathique. Donc on va commencer par faire une sélection sur la plage de couleurs. Donc on va utiliser le cluster de couleurs localisées avec là, si vous voyez bien, au fur et à mesure que je sélectionne, tout se désélectionne. Donc on va utiliser la pipette et puis choisir juste ce qui nous intéresse. Donc on peut très bien faire dans l'image comme dans la petite vignette qu'il se trouve dans le panneau de plage de couleurs. Donc voilà, on sélectionne. On peut régler l'étendue, donc l'étendue ça sera en fonction de où vous sélectionnez. Ça prendra plus en compte toutes les variantes de couleurs. Et donc si vous faites trop, ça risque de, par exemple, partir sur des couleurs qui pourraient très bien se ressembler au niveau de la maison. Donc il faut faire très attention et bien tout régler. Une fois qu'on est satisfait, ben, il ne reste plus qu'à valider. Donc là, vous avez votre sélection. Mais bon, on voit déjà que au niveau des vitres et tout ça, c'est mal fait. Donc si vous voulez avoir un rapide aperçu, il vous suffit d'appuyer sur Q ou bien sur le petit icône en bas. Donc, et puis après, vous pouvez peindre directement au pinceau dans cette sélection. Donc là, j'utilise un brush personnalisé. Donc il vous suffit de peindre en noir, donc ça va rajouter les éléments dans la sélection. Voilà, on n'oublie rien. On peut même faire des sélections dans la sélection afin d'avoir vraiment rien oublié. Donc si vous voulez revenir, après il vous suffit juste d'appuyer sur Q pour revenir au mode de sélection. Voilà, là je suis plutôt satisfait. Donc on va appliquer le masque de fusion et on voit en fait qu'il y a encore des éléments qui sont présents qui devraient ne pas l'être. Donc voilà, je repeins par-dessus. Hop, on applique. C'est déjà un peu mieux. Et donc maintenant, on va importer notre image dans celle qu'on souhaite. Voilà. Et puis, on va déplacer le masque de fusion sur le dessus, sur le calque du dessus. Voilà, on active le calque et voilà, on a appliqué ça. Mais si on bouge le calque, forcément ça prend le masque de fusion en compte. Donc on va enlever le petit loquet. Et voilà, on peut bouger comme bon nous semble notre image derrière. Et puis après régler comme on le souhaite. On peut très bien faire des symétries, histoire d'avoir la meilleure perspective. Voilà, donc je mets tout ça dans un groupe appelé nuages. Puis là, je vais commencer à faire des réglages que j'appliquerai directement au nuage, histoire d'avoir une couleur qui correspond plus à ce qu'il y a derrière, comme je montre, parce que c'est pas du tout la même luminosité. Donc j'essaie de régler tout ça avec la teinte saturation. Je sature un petit peu plus. J'ai diminué la luminosité, excusez-moi. Puis je l'applique directement sur mon calque de nuage. Voilà.
Là, ça commence à ressembler. Ensuite, avec la courbe, je diminue un peu les lumières et puis j'augmente un peu. Je diminue un peu les ombres et j'augmente un peu les lumières. Je joue plus sur le bleu. Afin d'avoir quelque chose de plus franc, plus lumineux. Voilà, là on commence à s'y approcher. Ensuite, j'utilise un nouveau calque avec une broche, donc un pinceau à bord flou pour pouvoir donner un impact de lumière comme il y a sur l'image originale. Donc après, je change le mode de fusion vers celui qui me correspond le plus. Et je baisse un peu l'opacité afin que ça ne grille pas trop l'image. Et voilà, nous arrivons à la fin du tutoriel. Donc vous savez maintenant comment remplacer n'importe quelle image d'arrière-plan. Donc si vous voulez rajouter un ciel différent ou bien changer aussi la luminosité, voilà. Et puis je mets le petit watermark pour dire approuvé par Digital 101. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis à la suite pour de prochains tutos.